Eh bien, salut tout le monde, ici Joris de la chaîne en programme. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau format de vidéo sur la formation Flutter, dans laquelle nous allons voir comment réaliser un système de login avec Flutter Web. Alors, le but pour nous dans cette vidéo sera bien évidemment de réaliser cette interface que nous voyons ici, ensuite de créer un projet sur Firebase et ensuite effectuer la liaison puis mettre en place notre système de login. Alors, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune des prochaines vidéos de la chaîne en programme. Donc, notre objectif dans cette vidéo sera, pour un premier temps, d'effectuer la connexion avec adresse mail et mot de passe et ensuite effectuer la connexion avec Google. Pour la connexion avec adresse mail et mot de passe, l'utilisateur devra d'abord s'enregistrer. Donc, il devra entrer ici une adresse mail pour l'enregistrement. Donc pour l'adresse mail, nous pouvons mettre par exemple john@gmail.com. Pour le mot de passe 1 2 3 4 5 6. Pour la confirmation 1 2 3 4 5 6 et nous allons cliquer sur l'enregistrement. Donc une fois que l'utilisateur sera enregistré, là on va mettre votre compte a été créé avec succès. Et lorsqu'il va il pourra bien évidemment se déconnecter. Pour se reconnecter à nouveau, ça sera tout simplement john@gmail.com et mot de passe 1 2 3 4 5 6. Et là, il pourra se connecter. Donc connexion effectuée avec succès. Donc c'est ce que nous allons faire tout au long de cette vidéo. Et pour la connexion avec Google, donc ces deux connexions-ci, on ne va pas s'attarder pour le moment sur elles. On va plus se focaliser sur Google qui est plus populaire. Donc si nous cliquons là sur la connexion avec Google, bien évidemment mes adresses mail seront floutées pour pas que n'importe qui puisse copier cela. Donc je clique sur une adresse mail pour effectuer la connexion et dès que le chargement est terminé, l'utilisateur est automatiquement redirigé. Donc cela sera notre mission dans cette série de vidéos. Donc pour un début, nous allons d'abord voir comment effectuer l'intégration de Flutter et Firebase. Donc sans toutefois tarder, nous venons sur Firebase. Pour ceux qui connaissent déjà l'interface, nous avons déjà eu à faire un tuto sur la formation Flutter Firebase, mais cela avec Android et iOS. Donc si vous n'avez pas encore vu la vidéo, je vous mettrai le lien en description et vous irez checker cela. Donc nous cliquons sur commencer. Et donc là nous arrivons sur cette interface. Vu que c'est notre premier projet, vu que l'adresse mail vient d'être créée, nous cliquons tout simplement sur Create a Project. Et là nous allons mettre le nom du projet. Donc Flutter Login Web. Nous acceptons les conditions d'utilisation et nous cliquons sur continuer. Donc là on met Enable Google Analytics. Pourquoi? Parce qu'il va nous permettre de suivre l'évolution et les trafics qui sont effectués sur notre site web. Donc nous cliquons sur continuer. Là nous choisissons le lieu dans lequel le serveur de notre projet va se trouver. Donc j'ai choisi la France, vous choisissez le pays qui vous convient et ensuite vous acceptez encore à nouveau les termes d'utilisation de Google Analytics et nous créons le projet. Donc une fois notre projet créé avec succès, nous cliquons sur continuer. Nous sommes automatiquement redirigés dans notre projet. La première des choses que nous allons faire, c'est tout simplement de cliquer sur Build, ensuite sur Authentification, vu que c'est le module qui nous intéresse pour le moment. Une fois sur Authentification, nous cliquons sur Get Started. Et ensuite, les éléments que nous allons prendre en compte dans ce projet, c'est pour un début la connexion avec adresse mail. Donc je sauvegarde. Et le deuxième élément, c'est Google. J'autorise Google. L'adresse mail, je mets bien évidemment
l'adresse mail de Firebase, donc celle que j'ai utilisée pour me connecter sur Firebase, et le nom du projet, c'est le nom qui va afficher lorsque l'on va demander la connexion Google. Donc Flutter Firebase Hôte, on peut mettre cela comme ça, et nous cliquons tout simplement sur sauvegarder. Donc une fois nos deux éléments activés pour le moment, nous allons sur projet overview, donc c'est-à-dire la vue d'ensemble de notre projet, et ensuite le projet que nous allons créer, vu que Firebase met à disposition iOS, Android, Web et Unity pour les jeux vidéo. Donc nous allons partir sur Web et nous allons créer notre projet. Donc là nous mettons le nom de notre projet, donc Flutter Hot Web. Donc j'efface ça, Flutter Hot Web, et j'enregistre l'application. Donc là on demande si je veux en fait héberger mon projet sur Firebase. Donc c'est pas notre priorité pour le moment, on peut s'en passer. Maintenant il y a ce code-ci que nous allons copier. Bien évidemment je vais flouter les parties essentielles, c'est-à-dire le API key, le haut de domaine et tout le reste, car si ces éléments sont publics, n'importe qui peut accéder à votre base de données. Donc je vais flouter ça durant l'évolution de notre série. Donc je copie tout simplement le projet en question. Donc je copie le script. Ensuite je viens dans mon projet, car j'ai déjà créé un projet pour cela. Je viens dans le web et ensuite index.html. donc dans mon index.html, tout juste après mon body, donc après l'ouverture de la balise body, je colle le code que j'ai copié sur le serveur. Donc après avoir collé cela, la prochaine étape c'est de revenir sur notre navigateur et de cliquer sur Continues to Console. Donc là nous avons presque fini l'intégration. Il y a un autre élément à prendre en compte maintenant, c'est bien évidemment la connexion Google. La connexion Google est un autre élément supplémentaire que nous allons devoir ajouter à notre application. Donc si nous venons sur Integrate Google Sign In into Web App, l'autre élément que nous allons devoir utiliser dans notre site web, c'est bien évidemment cette balise-ci. Donc Meta, nous allons la copier. Vous, bien évidemment, vu que j'aurais mis le code en description, vous allez pouvoir soit visiter ce site directement, soit copier la balise Meta qui sera dans le code source dans le dépôt Git. Donc je reviens là et tout ce que j'ai à faire, c'est de le mettre dans le header. Donc je le mets quelque part là. Et ce que nous allons maintenant aller chercher, c'est notre YourClient id.app.googleUserContent.com. Pour le trouver, nous allons aller dans le Google Console. Donc si nous revenons là, nous tapons tout simplement Google Console. Nous validons. Ensuite nous accédons à la plateforme. Une fois Google Console ouvert, si c'est votre première fois de l'ouvrir, vous acceptez les conditions d'utilisation et vous validez tout simplement. Donc après avoir fait cela, donc vous pouvez ignorer ça si c'est un début pour vous, et toujours vous assurer que le compte Google sur lequel vous êtes connecté, c'est bien évidemment le même compte utilisé sur Firebase. Donc vous vous assurez que le compte sur Google Console soit pareil, parce que si ce n'est pas le cas, les projets que vous avez créés ici ne seront pas visibles tout simplement sur Google Console. Donc je reviens sur le tableau de bord et une fois là, je clique tout simplement sur API Key, et une fois sur API Key, je clique tout simplement sur identifiant. Une fois sur identifiant, maintenant pour référencer le projet sur lequel je veux travailler, je clique sur sélectionner un projet et là je vois mon Flutter Login Web que j'ai créé sur Firebase. Si ce projet n'affiche pas
vu que c'est la première fois que vous entrez sur Google Console, vous n'avez qu'à réactualiser Google Console pour qu'il récupère tous les projets que vous avez créés sur Firebase et le mettre à ce niveau. Maintenant, je sélectionne mon Flutter Login. Une fois le projet sélectionné, son nom affiche là. Ça veut dire que toutes les interactions que je vais effectuer seront uniquement sur ce projet-là. Je m'en vais sur Identifiant. Une fois sur Identifiant, je crée un identifiant. Donc, l'élément dont nous avons besoin, c'est un ID Client Auth. L'ID Client Auth, c'est cet élément-ci que voici. Donc là, on veut Your Client ID. C'est là que nous allons coller notre donnée. Donc, type d'application, c'est une application web bien évidemment. Maintenant, origine du JavaScript autorisé. Cette origine fait référence à l'URL qui va effectuer les requêtes. Donc, vu que nous sommes sur Flutter, pour avoir notre URL en question, nous allons devoir taper la commande Flutter Run et nous allons fixer un port pour que lorsque ce port interroge Firebase, qu'il sache en fait que ce port est autorisé dans l'application. Pour toute autre URL qui n'a pas été ajoutée dans notre projet, la connexion Google sera tout simplement refusée. Donc, vu que en cliquant sur F5 pour build notre projet, il y a un port qui est généré automatiquement à chaque fois. Ce qui fait que nous n'allons pas pouvoir effectuer la connexion Google de cette manière. Nous allons devoir taper une commande et fixer un port. Et c'est sur ce port-là que nous allons autoriser la connexion. Ou si vous avez directement un serveur où votre application s'y trouve, donc par exemple www.monsiteweb.com, vous allez tout simplement mettre cette adresse directement sur ajouter URI. Et cette adresse sera autorisée à faire les requêtes de connexion à Google. Donc pour le moment, nous allons d'abord laisser cette partie car nous allons débuter uniquement avec la connexion avec adresse mail et mot de passe. Donc on clique sur créer. Donc ici là où on a client web auth, on a oublié un petit truc. Donc client web, nous allons tout simplement cliquer sur modifier. Donc à chaque fois on peut revenir et modifier nos éléments quand ça nous chante. Donc là on fait un Flutter web auth. Là nous modifions notre nom. Après l'avoir modifié, nous faisons une copie de notre client auth. Nous revenons là, Your Client ID, nous effaçons et nous collons cet élément-ci. Donc nous sommes OK sur l'ensemble des différents paramètres de notre application. Nous allons nous retrouver dans le prochain épisode dans lequel nous allons modéliser notre système d'authentification que voici. Donc nous allons modéliser cette page-ci. Bien évidemment, nous n'allons pas tenir compte du responsive. Nous avons déjà eu à faire une vidéo dans laquelle nous avons montré comment effectuer le responsive. Ici, nous allons juste nous concentrer sur le back-end et voir comment effectuer l'authentification avec Flutter Web et Firebase. Alors, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune des prochaines vidéos de la chaîne. Si vous avez des préoccupations, bien évidemment, mettez-les en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.